13,8 km. C'est le nombre de kilomètres d'écart parcouru entre les joueurs de Brentford et ceux de Manchester United lors de la défaite 4-0 de United le week-end dernier. Les gars, il est en train de se passer un truc là, United, non? On nous avait promis une saison exceptionnelle, mais là, obligé de dire que c'est pas le cas. Et c'est même pire. On va donc essayer de comprendre pourquoi est-ce que le niveau de Manchester United est aussi bas cette saison. Et pour ça, on va se baser sur 3 axes. On va commencer par derrière. 6 buts encaissés en 3 mi-temps, c'est pas normal les gars, on est d'accord? À la limite, ça aurait été City et Liverpool en face, je veux bien. Mais là, c'est Brentford et Brighton. Face à Brentford, les 2 premiers buts, ils sont offerts par la défense de United. Ok, le premier, c'est une erreur de De Gea, ça peut arriver. Mais le deuxième, sur un 6 mètres, De Gea qui dégage sur Eriksen, alors qu'il est marqué. C'est pas la première chose qu'on apprend à une défense de pas relancer dans l'axe. En plus, sur un mec marqué. Après, la défense, elle est pas aidée par Maguire, ça c'est sûr. On va mettre de côté les mêmes sur lui et on va parler sérieusement maintenant. C'est pas possible, je comprends pas son jeu avec le ballon à Maguire. Il prend 20 ans à faire des relances qui prennent 3 secondes normalement, mais ça donne pas de rythme au jeu, ça fait pas vivre le ballon. C'est pas relancer en prenant autant de temps. Il gagne aucun duel. Le premier duel gagné face à Brentford, il est à la 55e minute. Les 4 buts, ils ont été marqués en première mi-temps. Et les gars, on lui donne le brassard de capitaine. Tu donnes le capitanat, des responsabilités à un mec qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance en son jeu. Comment tu veux qu'il tienne l'équipe? Un capitaine, c'est tenir l'équipe dans les moments les plus durs. De faire, allez les gars, on se remobilise, on y va. Il donne zéro énergie. Sur le but, sur le 4ème but de Brentford, c'est Eriksen qui lui dit quoi faire et il le fait même pas. Même pas l'effort de revenir. Forcément sur une contre-attaque. 1 2 contre 2, passe en profondeur, terminé. Et puis les gars, le staff mancunien, ils allaient Lisandro Martinez avec lui. Lisandro Martinez, c'est une nouvelle recrue. Elle vient d'Argentine. C'est ses premiers pas en première ligue, dans un grand championnat européen, et tu le mets à côté de Maguire. Comment tu veux qu'il l'apprenne à côté d'un mec qui est pas serein et qui panique tout le temps? Comment tu veux que lui soit serein et qu'il dise ok, lui c'est mon pilier, je vais apprendre avec lui, on va former un beau duo. À la mi-temps, quand Varane est rentré, moi j'ai cru qu'ils allaient sortir Maguire. Ils ont fait sortir Martinez. En plus, il se fait remplacer comme si c'était lui le problème. Alors que non, le problème il est encore sur le terrain, c'est Maguire. Forcément, quand t'as une mauvaise ambiance en défense et que t'as pas confiance, et qu'en plus t'arrives pas à mouiller le maillot, les efforts tu vas pas les faire, ça c'est sûr. Un exemple tout con, hein. Contre-attaque de Brentford, touche pour Brentford finalement à 20 mètres de la ligne. La touche est jouée rapidement. Diogo Dalot il marche à côté, il marche. Forcément que ça donne une occasion de but derrière. Et c'est qui un deuxième rideau? C'est Maguire. Forcément que ça va pas le faire les gars. Enfin, ils peuvent en prendre 8 sur ce match, c'est même pas une blague. Ils ont eu des opportunités offensives, certes, mais il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas... Et puis c'était frappe de loin, Ronaldo il a fait 4 frappes de loin, ça allait pas vraiment. Il y a un problème dans cette défense et il va falloir prendre les bonnes décisions, sinon, sinon ça va être catastrophique. Pareil, Ten Hag, je le comprends pas, qu'est-ce qu'il nous fait? On nous avait promis une nouvelle ère pour United, mais obligé de constater que la saison commence comme elle avait fini l'année dernière, par 2 défaites. Tu es mené 4-0 à la mi-temps. Il fait 3 changements. Je me dis, il va y avoir un changement de formation, de compo, enfin de... Ça va bouger, il fait du poste pour poste. Moi, il y a un changement qui m'a fait presque péter un câble. Forcément, après 4-0, c'est la défense qui a un problème. United, il y a trop de joueurs offensifs. Tu fais rentrer McTominay à la place de Fred. Tu fais du poste pour poste. Il continue à faire jouer Eriksen plus bas, ce qui n'est pas du tout son rôle. Et forcément, il est dans le mal, mais c'est catastrophique. Forcément, derrière, ils peuvent en prendre 8. Et au début, McTominay m'a fait bonne impression, moi. Mais au bout de 15 minutes, quand il a compris que ça allait pas se faire, qu'ils allaient pas remonter, on l'a plus vu du match. Ils ont même pas les tripes de se dire on est United, on va quand même se donner un minimum. Ok, on se fait humilier, ça arrive, mais au moins on va donner, on va essayer. Y a rien eu. Ten Hag, moi je suis désolé, hein, mais moi je l'ai pas vu beaucoup bavard sur le banc. La première ligue, c'est pas l'Eredivisie, le championnat néerlandais. La première ligue, ça bouge tout le temps, il y a des changements de composition en permanence. C'est... Il ne parle même pas à ses joueurs. Même pendant la pause break, oh là, il a à peine parlé à ses joueurs. Comment tu veux que dans une situation de crise comme ça, les joueurs, ils sachent ce qu'ils ont à faire? C'est pareil contre Fulham. Il fait ses changements à la 90e minute alors qu'ils sont menés 2-1. À la 90e minute. Il fait les bons changements, hein, je dis pas. Dans les moments comme ça, tu dois lancer des jeunes. Et beaucoup plus tôt, c'est ce qu'il a fait avec Elanga et Garnicha. Mais, des joueurs formés au club. Mais tu le fais pas à la 90e, tu le fais à la 75e, 80e minute. Les mecs, ils vont les donner. Ils vont les donner pour le maillot qu'ils ont vu grandir.
Ils vont se battre. Il fait ça à la 90e minute. Je crois que Garnacho il a dû toucher 2 ou 3 ballons. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? On s'était tous enjaillés après la victoire 4-0 face à Liverpool en préparation, mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le travail il commence par redorer le blason, que des joueurs se battent pour ce blason. Parce que je vais donner un exemple tout bête. Après la boulette de De Gea, il y a personne, mais personne qui est venu le voir, même pas une tape dans le dos, rien, pour lui dire « Allez mec, on se remotive, il reste 80 minutes à jouer, on y va ». Alors que je vais donner un autre exemple, mais Arsenal, qui jouait 2 heures plus tôt. Saliba met un but contre son camp. Derrière, tout le monde le soutient. Tous les 10 autres titulaires sont venus lui faire une tape dans le dos, lui dire allez mec on se remotive. Il s'est fait applaudir à chaque prise de balle par l'Emirates. Forcément que ça leur donne confiance. Mais moi je suis désolé les gars. Mais si United change pas quelque chose, déjà samedi ils jouent contre Liverpool, ils vont en prendre 8. Mais c'est même pas une blague, ils vont en prendre 8. Et puis je pense que si ça continue comme ça, ça va être la relégation parce que là, après 2 journées être dernier de première ligue, c'est pas normal. Les gars, faut en parler de lui. Parce que pour moi, il est en partie responsable de ce fiasco mancunien. Il a ruiné la préparation de United. Bah oui, comment tu veux former une équipe avec un joueur autour d'un joueur si important que Ronaldo quand le mec, je vais le dire, hein, mais fait chier le monde pour partir. Il veut partir pour quelle raison? Pour pas se faire dépasser par Messi au nombre de buts en Ligue des Champions? Mais c'est une blague. Il est où le collectif dans tout ça? Il est où? Moi, je veux bien que tu fasses ça. Mais va convaincre un club de te prendre quand tu arrives en disant bonjour, je viens chez vous, mais c'est pour des raisons personnelles de record. Non les gars, ça marche pas comme ça. Quel club va accepter ça? Et puis le fait que Tourelle l'ait refusé à Chelsea pour justement privilégier le collectif, pour moi ça veut tout dire. Et puis les gars, 1 an à United, ça donne quelle image pour Ronaldo? En mode, je suis arrivé, vous m'avez accueilli comme un dieu, on va se parler franchement. Et parce que c'est la merde, je repars. Non, 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 non. Justement, c'est peut-être sa dernière chance d'être dans un vrai projet à Ronaldo. D'être dans un projet long terme. Parce qu'il va bientôt arrêter sa carrière, hein, les gars. Enfin, après la Coupe du Monde, là, c'est presque fini pour lui, on va pas se mentir. Et puis Ronaldo, il a fait que 45 minutes en match de préparation. Ok, mais dans ces cas-là, quand tu reviens, tu te donnes à fond. T'es là. Tu débarques pas au centre d'entraînement d'United avec ton agent dans la voiture. Ça donne quelle image? Tu te sens investi, toi, dans le projet du club? Et puis les gars, il joue la première mi-temps en préparation face à Vallecano. Il part à la mi-temps. Il rentre chez lui à la mi-temps. Mais je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux faire ça. Personnellement, je trouve ça dégueulasse pour le club qui l'a vu exploser il y a 15 ans. Et forcément, c'est pas bon pour le club. Bah oui, t'as ton meilleur joueur qui veut littéralement plus jouer du tout. Et il faut pas se tenir que les autres ne suivent pas. CR7, c'est un leader dans l'âme. Il porte des équipes. À voir ce que ça va donner la suite du cas Ronaldo. Mais moi, je suis très déçu de lui. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, donc vraiment hyper déçu de son comportement, tout simplement. Ça a l'air de s'aggraver en plus avec ça, d'après les dernières rumeurs. Donc c'est catastrophique. En fait, je sais même pas comment ils peuvent remonter la pente United. C'est dur à dire, mais je vois pas comment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On se retrouve dans la semaine pour une deuxième vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.